dans ce premier épisode de podcast de l'année 2022. Année 2022 que je vous souhaite excellente. Je vous souhaite plein de bonheur et surtout une santé parfaite. Parce que finalement, quand on a la santé, on peut profiter de la vie. Donc voilà, je vous souhaite vraiment la meilleure année qui soit et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Alors nous allons parler tricot comme d'habitude. Alors pour ceux qui arriveraient ici pour la toute première fois, eh bien je vais me présenter. Et je m'appelle Anne et vous pouvez me retrouver sous le pseudo Anna Noudel sur les réseaux sociaux Ravelry et Instagram. Voilà, je suis une tricoteuse qui vit en partie en Belgique, en partie dans le sud-ouest de la France. Et je suis ravie de vous accueillir ici sur ma chaîne pour parler tricot. Si le programme vous plaît, eh bien n'hésitez pas à vous abonner, à me laisser un commentaire parce que je fais des podcasts depuis pas tout à fait 2 ans maintenant et tout mon plaisir est d'échanger, de partager. Donc surtout, n'hésitez pas à laisser un commentaire, cela me fera très plaisir. Alors aujourd'hui, on a un programme plutôt chargé et on ne va pas tergiverser plus longtemps, on va commencer. Alors, je vais commencer par vous présenter ce que je porte. Et oui, il s'agit de mon Westshort Wanderer. Alors, ça va être totalement impossible de vous montrer son envergure parce qu'il est immense. Mais je vais me désemballer pour vous le présenter. Alors, c'est un châle de Stephen West. Il est vraiment très très grand. Voilà. Je vous incrusterai des photos pour que vous puissiez juger de son amplitude. Voilà. Alors, il se commence. Donc tout d'abord, je l'ai tricoté avec des aiguilles 3,75. Je pense que lui recommande des aiguilles 4 ou 5, je ne sais plus. Mais moi, 3,75, ça me semblait suffisamment déjaugé. Pour rappel, je tricote très très large. Et donc, moi, j'utilise toujours des aiguilles plus petites que la plupart des tricoteurs. Alors, les fils. Bon, on va commencer par parler des fils. Je crois qu'il me reste... J'ai des tout petits restes. Mais pas de tout. Il y a des fils vraiment. Oui, je suis allée jusqu'au bout. Donc, ce sont tous fils que j'ai teints moi-même. Non, c'est pas vrai. J'en avais 2 qui m'avaient été offerts pour mon anniversaire et qui ont été teints par Palaluna. Il y avait celui-ci. Voilà. Un très beau turquoise avec un peu de vert tendre, comme ça, de vert, non pas tendre, plutôt vif. Voilà, mais un vert jaune. Voilà, un vert assez chaud. J'en avais un autre écheveau qui était de la même base, qui était dans les tons roses, avec des petits splashes de vert, toujours. Mais ça, je suis allée au bout du fil. Alors, j'avais teint moi-même cet écheveau en BFL et soie, avec des speckles roses. Voilà, attendez, je vais essayer de faire en sorte... Voilà, là, il me semble que c'est bon. Voilà. J'ai aussi teint un très beau bordeaux. Voilà, avec de la stélina. Et puis alors, c'est un châle qui nécessite 9 couleurs, je pense. Attendez, je vais quand même vérifier ce que je dis. Mais je pense bien que c'est ça. A, B, C, D, E, F, G. Non, 7 couleurs. 7 couleurs. Donc, c'est un châle qui nécessite 7 couleurs. Et alors, moi, j'ai fait aussi, à 2 reprises, j'ai fait 2 laces. J'ai teint 2 laces pour faire une fingering. Donc ici, vous l'avez en vert fluo et j'avais aussi fait en rose.
mon rose que j'appelle rue des Églantiers. Voilà. Alors tous ces écheveaux là, je les ai teints cet été et je vous les ai présentés en long, en large et en couleur dans mon Focus Nature numéro 1. Donc si vous voulez vraiment avoir le détail de ces laines, eh bien vous pouvez retourner voir cet épisode de Focus Nature. Vous aurez vraiment tous les détails sur mes fils pour ce châle. Donc ce châle se tricote avec 7 couleurs de fingering et on associe toujours 2 fils ensemble. Donc moi, comme j'avais certaines fingering étaient constituées de 2 laces, je m'avais parfois 3 fils. Et on commence par faire une très longue bordure en une alternance comme ça de triangles. Voilà, dans un sens. Donc il y a 5 triangles dans un sens et puis 5 triangles dans l'autre. Et voilà. Et on alterne toujours, c'est toujours 2 fils ensemble. Voilà. Et c'est toujours les mêmes répétitions de 2 fils dans cette partie ici. Voilà. Donc ça fait, en tout, on fait 65 triangles. C'est ça, 65 triangles. Alors ben moi, de nouveau, j'ai eu un souci avec mes I-cords hein, qui sont de nouveau trop serrés. Et là, comme on les tricote en même temps que le reste, ben, je ne sais pas changer de taille d'aiguille. Donc voilà, j'ai une espèce de petite poche ici. Voilà. Au porté, c'est pas très gênant. Mais voilà, je finirai bien peut-être un jour par avoir une solution à ce problème. Donc quand on a fini cette longue bordure, eh bien sur l'i-cord d'un des deux côtés, on va relever des mailles. Et c'est là que je me suis trompée et je ne m'en suis pas rendu compte tout de suite. Donc en fait, ici on doit relever un certain nombre de mailles. En fait, moi j'en ai relevé de trop. Et donc, comme j'en ai relevé de trop, ben, je me retrouve avec un châle qui est plus grand, mais surtout j'ai consommé plus de fils. C'est pour ça que il y a des fils, je suis allée au bout et j'ai dû changer en cours de rang. Ce qui, étant donné le modèle très bariolé, ben, n'était pas gênant parce que, ben voilà, je pense que ça ne se voit pas que j'ai arrêté un fil et que je l'ai remplacé par un autre au milieu d'un rang. Donc voilà. Et donc là, on va faire... c'est du point mousse, hein. C'est du point mousse et des augmentations, donc du point mousse et des jetés. Voilà. Et c'est très... C'est très agréable à tricoter. J'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai trouvé ça amusant. Il y a de temps en temps des rangs en vert, parce qu'il y a une section ici. Oui, il y a toute une partie ici où c'est du jersey. Donc, alternance de jersey et de point mousse sur tout ça, sur cette hauteur-là. Et puis alors après, ici, c'est plus que du point mousse. Donc voilà. Dans mes fils, ben, j'avais pas mal, donc mes petits fils ici, ceux-là. Donc dans 2 couleurs, j'avais un fil de mohair et un fil d'alpaga, alpaga soie. Et alors, donc 2 couleurs, c'était comme ça. J'avais aussi un écheveau tout écru. Je ne sais plus dans quelle qualité. Voilà, peut-être bien un BFL et soie. Mais toujours est-il que ces fils-là sont d'une douceur exquise. Et c'est celui ici, voilà. C'est celui que j'ai utilisé, vous voyez la couleur, pour la dernière section. Là, en tout cas. Et donc, c'est très très doux. Et donc, à porter, c'est formidable. Alors, c'est un châle que moi, je porte. Je ne l'ai pas encore beaucoup porté parce qu'il sort du blocage. Mais enfin, je l'ai quand même porté hier. C'est un châle que je porte comme un châle. Voilà, parce qu'il est immense. Je vais quand même me lever pour que vous puissiez voir. Mais sinon, vous aurez des photos. Ce sera plus parlant, je pense. Voilà, et donc même si je me mets sur la pointe des pieds, ben, je ne saurais pas vous le montrer. Voilà. Alors, au niveau des couleurs, eh bien, je l'ai appelé tout au long des semaines où je l'ai tricoté, puisque je l'ai monté le 1er décembre et je l'ai terminé
Et je vais vous dire ça tout de suite. Le 12 janvier, voilà. Or, pendant toute une partie du mois de décembre, je ne l'ai pas tricoté parce que j'avais des cadeaux de Noël à terminer, donc voilà. Donc on va dire que j'ai recommencé vraiment à le tricoter après Noël, et voilà, je l'ai fini le 12 janvier. Finalement, c'est pas un tricot très très long. Alors, j'ai décidé à partir du mois de janvier, du début de cette année, de noter les heures que je consacrais à chaque projet de tricot. Parce que personnellement, c'est une information, moi, qui va m'être utile, que je vais apprécier d'avoir. Donc voilà, et donc pour les projets que je vais commencer et terminer en 2022, je pourrais à chaque fois vous donner mon temps de tricot. Mais bon, celui-là, je l'ai commencé en 2021, donc je ne peux pas vous dire. Donc, tout au long du tricot, je l'ai appelé mon châle licorne parce que je trouve vraiment que les couleurs font penser aux licornes. J'aime vraiment beaucoup, c'est extrêmement bariolé, mais en même temps, comme ce sont toutes couleurs que j'apprécie et qui font partie de ma garde-robe, je pense que je vais pouvoir le porter assez facilement. Donc voilà, aujourd'hui, je le porte sur mon Ranuncula qui est bleu et ça va très bien, c'est très joli. Il ira très très bien sur mon Soft Edit ou sur mon Find Your Fate, je ne sais plus, enfin sur mon pull dans lequel on retrouve du jaune fluo, du rose, voilà, donc il sera parfait pour aller avec ce tricot-là aussi. Donc voilà, c'est un tricot qui demande pas énormément de concentration. C'est vraiment un tricot qu'on peut faire en regardant des podcasts ou une série. Je ne dirais pas que c'est un tricot qu'on peut tricoter dans un tricoté. Parce que, en tout cas, moi personnellement, quand je bavarde, je suis vraiment beaucoup moins attentive à mon tricot que si je regarde un podcast ou une série. Donc, pour moi, c'est un tricot qui est télécompatible, mais pas tricoté compatible. Voilà. Voilà pour ça. Et je vais passer au projet terminé suivant. Alors, le projet terminé suivant, c'était aussi un projet, je l'ai même fini avant, oui. Un projet commencé en 2021. Il s'agit du Once and Floral, voilà, de Maxime Cyr. Alors celui-là, vous l'avez déjà vu, hein, vous l'avez vu en cours. Je l'ai commencé, je pense que c'était au mois de septembre. Ou non, j'étais ici, donc c'était au mois de septembre. J'étais ici, oulala. J'étais ici, c'était donc au mois de septembre. Voilà. J'avais fait une version courte parce que je souhaite le porter sur mes robes. Je vous mettrai des photos ici sur le côté parce que je n'ai pas l'intention de le porter. Mais je vais vous raconter. Donc celui-ci aussi, j'ai fait des bêtises et j'ai fait des modifs. Tout d'abord, je voudrais vous montrer l'envers de mon jacquard. Voilà. Et donc, comme vous voyez, j'ai croisé les fils systématiquement. Selon la technique de Paul du podcast Valpolicella, il a fait une vidéo dédiée au jacquard pour montrer comment croiser les fils systématiquement. J'ai utilisé sa technique et je suis enchantée puisque ceux qui me suivent depuis longtemps savent que j'ai quand même des gros problèmes de tension avec le jacquard et que j'ai dû jusqu'à présent défaire tous les jacquards que j'avais commencé. Et là, je ne dirais pas que c'est parfait, mais c'est tout à fait portable. Voilà. Je trouve que ça donne super bien. Alors on voit bien hein, qu'il y a un petit peu des fronces ici
On voit bien qu'il y a une différence de tension. Voilà, mais je le trouve très beau. Voilà, je suis vraiment fan de ce pull. Je l'ai déjà beaucoup porté, vraiment, et je l'ai... oui, je l'ai terminé le 9 janvier. Depuis, je l'ai déjà porté plein de fois. Voilà. Alors, je vous disais que j'avais fait des erreurs. Tout d'abord, j'ai fait des modifications. Donc, l'encolure, ce n'est pas du tout l'encolure recommandée. J'avais fait une encolure, vous avez dû la voir dans le dernier podcast. J'avais fait une encolure toute pourrie que je savais que j'allais défaire. J'ai donc mis un fil de survie à la base de cette encolure. Je l'ai détricoté et puis j'ai repris les mailles et fait cette bordure. Alors, je n'ai pas fait... Je n'aime pas les pulls qui serrent trop le cou. Donc, sur les conseils d'une de mes amies, je n'ai pas monté le nombre de mailles recommandées pour ma taille. J'ai monté le nombre de mailles que l'on fait juste après la toute première augmentation. Mais donc, c'est assez large ici. Et j'ai tricoté mon pull avec des aiguilles 2,75, ce qui est habituel chez moi pour de la fingering. Et j'ai fait ma bordure en 1,75. Alors, comme je sais que le bordeaux est une couleur qui me va très bien, que je suis beaucoup moins sûre du jaune curry du reste du pull. Alors oui, vous le voyez orange, mais il n'est pas orange, hein, il est jaune. Et depuis que j'essaye de vous présenter cette couleur, nous savons, vous et moi, que c'est totalement impossible de vous donner la bonne couleur. Donc, imaginez-le curry, parce qu'il n'est pas du tout orange comme vous le voyez. Donc, comme je suis beaucoup moins sûre de cette couleur-là, à même mon visage, eh bien, je voulais absolument faire la bordure en bordeaux. Donc, une fois que j'ai eu terminé mon jacquard et que je savais ne plus avoir besoin de bordeaux, j'ai fait cette encolure. Donc, j'ai détricoté, j'ai repris les mailles et j'ai fait une encolure avec les aiguilles 1,75 pour avoir des côtes bien resserrées. Et je l'ai faite double. Et vous allez voir que je n'avais pas assez de bordeaux pour aller au bout. Donc, j'ai mis du bordeaux et puis j'ai terminé avec du jaune. Je l'ai faite, donc je l'ai doublée. Elle est pliée en son centre. Et puis, je l'ai raccrochée maille par maille. Là, tout au long. Alors, j'adore cette technique. D'abord, je trouve que ça fait une très belle finition ici avec le retour. Et puis, ça donne voilà, une bonne souplesse. De cette façon, l'encolure ne me colle pas au cou, ce qui est très très bien pour moi. La finition est jolie. J'ai le bordeaux à l'extérieur et j'ai juste un peu de jaune à l'intérieur. Et donc, j'ai fait la même chose dans le bas du corps. Et donc, vous voyez, je suis tombée un peu trop juste au niveau de ma couleur jaune. Et donc, j'ai fini avec du rose pâle parce que c'est la seule couleur qui me reste, en fait. C'est le rose pâle. Et j'ai fait la même chose au niveau des manches. Et comme j'ai commencé par les manches, elles sont toutes jaunes. Voilà. Et puis, j'ai fini le corps. Donc voilà, ça c'est quelque chose que je fais très souvent. Quand j'ai terminé l'écheveau sur le corps, je recommence un écheveau sur une manche, puis je fais l'autre pour l'autre manche et je mets les fins d'écheveau dans le corps. Voilà, donc ici il me reste un écheveau que je n'ai pas voulu entamer parce que je trouvais que voilà, j'avais la bonne longueur et pour le petit centimètre qui me manquait ici, franchement ça ne valait pas la peine de sacrifier un début d'écheveau. Donc j'ai utilisé la fin de mon rose pâle puisqu'il m'en restait. Alors j'ai quand même fait une bêtise, c'est que j'ai oublié sur la deuxième manche de réduire le nombre de mailles avant de faire ma bordure. Et donc, j'ai
un poignet qui est bien serré et un poignet qui est bien large. Donc voilà, distraction, distraction quand tu nous tiens. Je m'en suis rendu compte tout à la fin. Après avoir fini le pull et avoir fait la bordure, donc je n'avais plus de laine, plus de fil, hein, je vois. Et honnêtement, pas du tout envie de défaire et de refaire. D'autant plus que j'avais déjà accroché et que je ne suis pas du tout sûre que je serais capable de défaire ceci sans abîmer le tricot. Donc, je me suis dit, on va d'abord porter le pull et voir ce que ça raconte. Au porter, vraiment, ça ne me gêne pas. 2, personne ne m'a fait de remarques. Donc, on va dire que ça va rester comme ça. Le voilà. J'en suis dingue, mais j'en suis vraiment dingue. Voilà, alors que c'est pas du tout une couleur que j'ai l'habitude de porter. Là, pour le coup, hein, vous voyez, moi je porte ces genres de couleurs. On n'est pas du tout dans la même gamme. Voilà. Mais j'ai beaucoup aimé. Alors, au niveau du jacquard, oui, je vais quand même vous dire ici, au niveau du jacquard, il y a quand même quelques rangs où on se balade avec les 3 couleurs. Là, quand on est sur les rangs, ça arrive 2-3 rangs comme ça. Ça quand même c'est sport, hein. Je sais plus combien de temps ça m'a pris de faire un rang, mais c'était genre plus de 2 heures quoi. Oui, vraiment très très long. C'est beau, hein. Bon, je ne me lasse pas de le regarder. Voilà, j'espère que vous ne m'en voudrez pas. Voilà, donc ça c'était mon deuxième tricot terminé. Et ça c'était donc 2 tricots qui avaient été commencés l'année dernière. Maintenant on va arriver au tricot. Ah non, j'en ai encore un. J'en ai encore un que j'ai terminé l'année dernière, puisque je les ai offertes à Noël à mon fils. Les voilà. Ce sont les mitaines Millet. Alors, je ne sais plus si vous les aviez vues toutes les deux. Je ne crois pas. Hein. Je ne pense pas que je les avais montrées toutes les deux. Une sûrement. Parce que je me souviens vous avoir montré, il y en a une dans laquelle il y a une erreur. Et je me souviens vous l'avoir montré, l'erreur. Qu'est-ce que je fais? Je suis en train de les mettre à l'envers. Évidemment, si je mets la main gauche dans la moufle droite, ça fait bizarre. Voilà. Elles ont été portées, hein, donc elles ne sont plus toutes neuves. Les voilà. Et je me souviens vous avoir montré ici qu'il y avait une erreur. Les voilà. Je les ai tricotés avec de la laine Nord de Drops, bleu marine et cru et jaune. En aiguille, si mes souvenirs sont bons, en aiguille 2. Sauf pour les pouces, et j'ai dû refaire un pouce parce qu'il était trop serré, que j'ai tricoté en aiguille 3. C'est la seule remarque que j'aurais à faire par rapport à ce patron qui est génial, c'est que vraiment les pouces sont très petits. Et donc dans ma famille, on n'a pas les doigts très larges. Et donc j'ai un peu peur pour des personnes qui ont le pouce un peu plus épais, quoi, que ça soit vraiment très inconfortable. C'est la seule chose. Alors moi personnellement, je n'étais pas capable d'ajouter des mailles parce que c'est un jacquard et qu'il aurait fallu tout recalculer et que ça c'est pas possible pour moi. Maintenant, si pour vous, si vous savez calculer tout ça, n'hésitez pas à rajouter quelques mailles au pouce. Moi j'ai juste tricoté les pouces avec des plus grosses aiguilles. Et donc j'ai fait une paire pour mon fils en bleu marine et j'ai fait une paire pour son amoureuse en vert. Donc exactement la même. Vous aurez des photos pour vous montrer. Plus petite. Alors ici, oui, pour mon fils, j'ai dû allonger donc ici, là, au milieu du diagramme, avant de faire ces rangs là, ici, ben, j'ai rajouté, je crois que c'est 2 cm. Voilà. Donc ça c'est pas difficile, c'est une modification assez facile à faire. Vous avez, donc vous commencez d'abord dans un sens et puis à un moment donné vous tournez votre tricot, vous mettez l'intérieur à l'extérieur et pour continuer, ce qui fait que vous avez un double poignet ici. Voilà.
Petit tricot cadeau. Voilà. Elles sont très amusantes à tricoter, puisque vous avez d'abord, donc vous faites d'abord quelques centimètres à 1 cm de côte, et puis vous avez un premier jacquard, puis vous avez une longue bande de côte à 1, et puis vous commencez le jacquard de la moufle. Alors vous avez ici quelques rangs qui vous demandent quand même une certaine attention, parce que il y a beaucoup de choses à faire sur chaque rang. Et puis à partir de là, en fait, tout ça, c'est un jacquard très très simple qui se mémorise vraiment bien. Donc plus vraiment besoin de regarder la charte. Il faut juste savoir quand arrêter, enfin mettre de côté les mailles pour le pouce. Voilà, et donc moi si j'étais vous, enfin si j'avais un conseil à donner par rapport au tricot de ces moufles, c'est d'essayer régulièrement, de bien vérifier que la longueur préconisée va convenir à la main, ajouter éventuellement ici et faire attention à la largeur du pouce. Voilà. Donc les petites mitaines Millet, ça c'était encore un tricot commencé l'année dernière. Alors cette année, eh bien cette année je n'ai pas chômé. J'ai commencé à penser au calendrier de l'Avent de l'année prochaine. Oui, je sais, c'est très tôt, mais en même temps, j'ai 4 enfants, 2 belles filles, un mari, ça fait beaucoup de calendrier de l'Avent. Et comme ils ont adoré, mais adoré, leur calendrier de l'Avent de cette année, eh bien, j'ai envie de reconduire cette expérience. Et donc, je les ai interrogés, je leur ai demandé ce dont ils avaient envie, etc. Et une de mes belles-filles m'a dit qu'elle souhaitait des guêtres marrons. Voilà, et donc je lui ai tricoté des guêtres marrons, toutes simples. Voilà. Alors, je sais pas... ça y est, je suis déjà en train de les accrocher avec ma montre. Voilà. Alors, j'ai pas suivi de patron, hein. J'ai fait ça à ma sauce. Voilà, avec ce point que j'aime beaucoup. Quand on me l'a appris, on m'a dit qu'il s'appelait le point d'écharpe, mais je n'ai jamais retrouvé ce nom-là nulle part. Donc, je ne sais pas comment il s'appelle. Ce sont des côtes de 2 sur un nombre de mailles multiples de 4 plus 1. Et donc, vous avez toujours un décalage. Vous faites 2 mailles en droit, 2 mailles envers. À la fin, vous terminez par une maille en droit. Vous retournez et vous recommencez 2 mailles en droit, 2 mailles envers. Voilà. L'avantage, c'est que c'est très souple. Donc, ça va suivre la forme de la jambe. Ça va épouser la forme de la jambe. Voilà. Alors, le fil. Bon, des guêtres... pour une jeune fille, moi, je me suis dit, il faut que ça puisse passer en machine facilement. Et donc, je voulais lui faire ça en fil acrylique. Et je suis allée chez Zeman et j'ai acheté de la Royale. C'était la première fois de ma vie que je tricotais ce fil. Alors, je l'ai tricoté avec des aiguilles 4. Et j'ai acheté une pelote, je suis rentrée à la maison, j'ai fait l'échantillon et j'ai adoré. Mais quand je dis adoré, c'est adoré, vraiment. Tricoter ce fil, c'est extraordinaire. Enfin, moi qui ne pas du tout qui n'apprécie pas particulièrement l'acrylique. En tout cas, je n'aime pas le porter. Je me ferai jamais un pull en acrylique parce que c'est insupportable. Je transpire là-dedans. Enfin bon, voilà. Mais par contre, à tricoter, ce fil était vraiment, vraiment très agréable. Donc voilà, je me suis lancée. Alors, elles ont un sens parce que, voilà, le rang de montage est un petit peu plus serré que le rang de rabat. Et donc, celui-ci ira très bien sur la chaussure parce qu'il va vraiment pouvoir... s'évaser sur la chaussure. Donc voilà déjà un cadeau pour le calendrier de l'Avent pour l'année prochaine. Enfin non, pour cette année, pour cette fin d'année. Alors un de mes fils m'a demandé un col et j'ai voulu, enfin oui, je veux toujours designer un col qui va vraiment bien lui aller. Donc j'ai fait un premier
test, un premier brouillon, et j'ai utilisé tous mes restes de Charisma. Voilà. Alors j'ai utilisé, je vais voir si je l'ai noté ici, j'ai utilisé 142 grammes. 142 grammes de Charisma, en mettant tous mes restes ensemble. Je l'ai fait avec des aiguilles 3,25 et ça m'a pris 11h30, voilà, 11h30. Et les guêtres, ça m'a pris 9h de tricot. Je tricote pas très vite, hein. Je tricote beaucoup, mais pas très vite. Donc voilà ce col. Alors, il est pas. Je vais vous mettre des photos. Vous aurez des photos portées par mon mari. Il n'est pas parfait. En fait, j'ai fait des augmentations ici et j'aurais dû les faire plus bas pour qu'il soit moins large au niveau du cou. Voilà. Néanmoins, il est très chaud parce que c'est de la laine. Et donc, je l'enverrai à Nathalie de By Night Création pour le Art Warming Cal. Voilà. Et je vais refaire un col de ce type-là. Donc, voilà, vous avez ceci se met sur le cou. Et puis, vous avez ceci ici qui se met une partie devant, une partie dans le dos. Pour tenir chaud ici au niveau de la poitrine et du haut du dos. Voilà. Donc, j'en reparlerai parce que je vais en refaire un autre jusqu'à ce que mon patron me convienne. Et quand ce sera le cas, eh bien, je ferai un article de blog. Et puis comme ça, s'il y en a d'autres qui souhaitent se lancer, ce sera possible. Voilà. Alors, le tricot suivant que j'ai à vous présenter, je l'ai tricoté aussi dans un fil de chez Zeman et cette fois c'est la Super Soft de chez Zeman et j'ai fait un Oslo Hat. Je lui ai mis une petite étiquette, voilà. C'est mon premier Oslo Hat et c'est un design que je voulais tester parce que j'ai envie d'en faire un exemplaire pour mon époux, pour son calendrier de l'Avent. C'est un modèle de bonnet qui va bien lui plaire. Je vais le mettre sur ma tête, mais vous allez voir que c'est beaucoup trop grand pour moi. Hein, voilà, j'ai fait la plus grande taille. J'ai fait la plus grande taille adulte et clairement, moi, il ne me faut pas une si grande taille. J'ai adoré ce patron, donc c'est super. Je vais lui en faire un. Je suis en train de m'en faire un aussi. Parce que moi, j'utilise, pour le coup, en ce qui me concerne, quand je me fais un bonnet, j'utilise de l'acrylique parce que la laine, ça me gratte. Sur la tête, c'est insupportable. Donc, il me reste, enfin, vous verrez tout à l'heure dans mes encours, il me restait de la softine et je suis en train de me faire un bonnet là-dedans. Mais celui-ci donc, c'est de la Super Soft de Zeman. J'ai utilisé un peu plus d'une pelote pour faire la toute grande taille. Homme, enfin adulte. Voilà. Et donc, je vais voir si j'ai noté. Oui, j'ai utilisé 69 grammes de Super Soft de Zeman. Je l'ai tricoté avec des aiguilles 2,5 et ça m'a pris 19 heures de tricot. Voilà. Alors ça par contre, c'est vraiment un tricot qui est compatible podcast télé et compatible tricoté parce que vous faites des heures de jersey. Bon là évidemment il y a l'étiquette qui est tricotée, mais donc vous allez faire, c'est un bord double qui est replié, voilà, et donc vous faites dans cette taille, il faut d'abord faire 21 cm, vous faites une bonne trentaine de centimètres de jersey, voilà. Donc, c'est avant d'aborder la couronne. Donc, c'est vraiment du tricot, roule ma poule, comme dirait Bridget Tricotte. Et donc, c'est parfait. Voilà. Alors, celui-là, je vais aussi l'envoyer à Nathalie de By Night
pour le Art Warmingal. Et donc, voilà, je ne ferai pas 2 pièces tous les mois. Mais là, ça s'est bien présenté comme ça. Et donc, c'est... Voilà, c'est avec plaisir. Et à mon avis, je referai encore des Oslo Hat dans le courant de l'année parce que c'est très agréable de tricoter ça en soirée quand on n'a plus trop le courage de réfléchir. Alors, dernier en cours. Non, dernier ouvrage terminé. Tadadam. C'est un ouvrage qui a été commencé cet été. C'est ma couverture au crochet. Alors, voilà un quart. Je ne saurais pas vous la montrer en entier, puisque elle dépasse l'écran. Elle correspond plus ou moins, son côté correspond plus ou moins à mon envergure. Donc ça doit faire à peu près 1m55, 1m60 de côté. Voilà. Donc, cette couverture, je l'ai commencée, voilà, par le centre. Et puis j'ai tourné. Voilà, voilà. Et j'ai décidé de m'arrêter. Donc, dans ma répétition de couleurs, j'ai 10 couleurs différentes. Et donc, j'ai commencé 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et puis 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et ainsi de suite. Ici, j'avais encore 2 couleurs à faire. Je devais encore faire un tour de vert et un tour de blanc. Sauf que je me suis dit qu'un bord de couverture, c'était quand même mieux s'il était foncé. Et donc, je n'ai pas fait la bordure de vert et la bordure de blanc parce que les couleurs étaient trop claires et que je ne voulais pas avoir un bord de couverture trop clair qui, à mon avis, va se salir beaucoup plus vite. Voilà, donc ça, c'est un choix que j'ai fait. J'aurais pu encore faire ces 2 tours-là, mais j'ai préféré m'arrêter sur le brun foncé. Voilà. Je vais faire un article de blog pour résumer les choses. Donc moi j'ai utilisé 20 pelotes, donc 2 pelotes de chaque couleur, et je vous montre ce qui me reste. Voilà ce qui me reste en vert et en blanc, qui sont donc les 2 couleurs que je n'ai pas mis dans mon dernier tour, et voilà ce qui me reste de chaque couleur. Donc si j'avais fait les 2 tours complets, ben voilà, il me serait resté cette quantité de fil dans chaque couleur, donc plus possible de faire un tour. J'aurais vraiment été au bout. Voilà, donc je ferai un article de blog pour résumer toutes les informations concernant cette couverture et pour mettre un lien vers la vidéo qui m'a permis de commencer, parce que moi je ne suis pas une grande crocheteuse, voilà. Et donc j'avais trouvé une vidéo qui expliquait comment monter un rond et passer du rond au carré, comment arrêter le fil, etc. Enfin, passer d'un rang à l'autre et tout ça. Donc, je mettrai le lien dans mon article pour celles qui souhaiteraient faire une couverture de ce type-là. Et j'ai donc utilisé pour la réaliser le coton safran de chez Drops que j'avais acheté chez Kalidou. Je me souviens vous avoir expliqué que la dame de chez Kalidou avait été totalement charmante parce que il fallait que je choisisse 2 couleurs ou 3 couleurs de plus, et donc je lui ai envoyé ma sélection de couleurs et je lui ai dit il m'en faudrait 3 de plus qui vont aller avec en fonction de ce qu'elle avait dans ses stocks, parce qu'il y avait des couleurs qu'elle n'avait pas en stock à ce moment-là, et comme j'étais pressée évidemment de commencer, je ne voulais pas attendre. Et donc c'est elle qui m'avait conseillé plusieurs de ces couleurs, et voilà, et j'aime beaucoup le résultat. Je la trouve vraiment très jolie. Donc voilà, ça me fait un joli plaid. Et je vais pouvoir commencer mon nouveau projet couverture pour l'année 2022, puisque j'ai fini celle de 2021. Voilà, voilà, mais ça, je vous en parle tout à l'heure. Donc, je replie. Je pense que je vous ai... Ah oui, je l'ai tricoté avec un crochet numéro 3. Ça, je ne vous l'avais pas encore dit. Voilà. Alors, il me reste à vous parler de mon tricot chaussette.
Mais avant de vous parler, de vous présenter mes chaussettes du mois de janvier, je voulais vous présenter une vieille paire de chaussettes. Parce que aujourd'hui, on dit tout le temps, partout, attention, pour faire des chaussettes, il faut absolument un fil avec du nylon pour que le fil résiste à l'usure. Alors moi, je vais vous montrer une paire de chaussettes qui a été tricotée par mon arrière-grand-mère il y a plus de 55 ans et qui a été portée pendant toutes ces années et qui est encore portée aujourd'hui. Donc en fait, elle a tricoté cette paire pour mon papa et quand il s'est marié avec ma maman, et quand mon papa est décédé, mon fils a mis la main sur la paire de chaussettes et donc elle continue à être portée de manière très 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 régulière parce qu'il les adore. Donc vous pensez bien que dans les années 65, quand on tricotait, et mon arrière-grand-mère tricotait des chaussettes depuis qu'elle était toute petite, et donc je dirais bien depuis le début du siècle. Donc forcément, elles sont blanches à la base, hein, c'est des couleurs écrues. Excusez-moi, mais j'ai mon petit chat qui vient me faire coucou. Donc ce sont des chaussettes qui sont écrues, qui ont évidemment été beaucoup portées, donc voilà, elles ne sont plus écrues partout. Mais je voulais quand même vous les montrer, parce que ces chaussettes qui ont 55 ans et qui sont portées intensément depuis de nombreuses années, qui n'ont même pas un talon renforcé, c'est un talon en jersey normal, elles sont toujours là. Et à l'époque, je suis sûre d'une chose, c'est que ce n'était pas de la laine avec du nylon, c'est juste de la laine, de la pure laine. Donc voilà, sans doute que c'est une laine particulière, et je sais que le BFL par exemple a des fibres longues qui donc sont particulièrement indiquées pour les chaussettes. Mais voilà, je me dis que ou bien la qualité de la laine a très fort baissé depuis 50 ans, ou bien on se fracasse peut-être un peu inutilement. Alors, ce sont des chaussettes épaisses, hein. À mon avis, c'est de la DK, ou au minimum de la sport, mais je dirais plutôt de la DK. Voilà. Et donc, 55 ans après, elles sont toujours là, elles n'ont jamais été réparées, elles sont nickel. Voilà. La pointe est... Ah oui, je vous les ai montrées un peu à l'envers en fait. Oui, elles sont à l'envers. Elles peluchent encore, enfin elles font des bouloches. La laine est très très douce. Je dirais pas que c'est une laine... Enfin oui, c'est une laine qui est vraiment douce. Alors maintenant elle s'est peut-être adoucie avec le temps, elle fait beaucoup de bouloches. Voilà, bref, moi ça me rassure. Ça me rassure de voir ce genre de tricot qui a bien vieilli. Je me dis qu'on peut-être on ne doit pas trop s'affoler par rapport à la quantité de nylon dans la laine. Voilà, peut-être celles qui aiment les fibres naturelles, aller vers des fibres, des races de moutons qui ont des fibres longues, comme le BFL, mais je suis sûre qu'il en existe d'autres. Voilà, enfin bref, je voulais vous présenter ces chaussettes que j'ai envie de qualifier d'héroïques parce qu'elles ont traversé les années. Alors moi, ce mois-ci, eh bien, nous avons commencé notre cale botanique 2022, si vous voulez vous abonner au hashtag sur Instagram. Et le premier patron que j'ai proposé pour ce mois-ci, c'était Échinacée. Voilà. Voilà la deuxième, hein. J'ai fait les deux bien sûr, je les ai tricotés en même temps. Voilà, donc des jolies côtes 3-1 avec la maille en droit en torse, et puis ce très joli petit volant qui forme des fleurs. Voilà. Un talon renforcé, classique. Hop là, ça tue un peu. Oh. Voilà, comme ça.
Je l'ai tricoté dans ma base Merino Nylon Stélina. Voilà. Et pour la première fois, j'ai testé le blocage à la vapeur, dont j'avais déjà entendu parler mais que je n'avais jamais pratiqué. Et là, j'étais un petit peu prise de court parce que j'avais un petit peu oublié de les bloquer. Et puis, il y a 2 jours, j'ai pas lavé mes chaussettes, elles sont pas bloquées pour le podcast. Euh, et donc, hier matin, je les ai vaporisées à la vapeur. Je les ai mises sur mes bloqueurs, ceux que je vous avais déjà présentés, notamment au moment du cal. Et voilà. Et regardez, ça a super bien donné. Voilà. Donc, j'ai vaporisé, j'ai mis mon fer sur température maximum. Puis, j'ai déposé mes chaussettes sur la planche à repasser. J'ai appuyé sur le bouton pour avoir le maximum de vapeur. Et j'ai effleuré mes chaussettes de cette façon. Et puis, donc, elles se sont gorgées de vapeur. Et je les ai mises humides sur les bloqueurs. Voilà. Et ça n'a pas séché très très vite. Hein. Moi, je pensais que j'allais gagner beaucoup de temps. Disons que j'ai gagné du temps surtout sur le lavage et l'essorage, puisque ça prend 2 minutes à la vapeur. Sur le séchage, je ne suis pas sûre que j'ai gagné tant que ça. Peut-être un petit peu, mais elles ont quand même pris leur temps pour sécher. Voilà, mais donc, ça fonctionne. Et peut-être que l'été, c'est un vrai gain de temps parce que ça va sécher plus vite, quoi. Donc voilà les petites échinacées qui sont donc mes chaussettes du mois de janvier pour ma boîte de bas. Maintenant que je vous les ai présentées, je vais pouvoir les ranger dans ma boîte de bas. Voilà, la laine, je vous ai dit. Je crois que je vous ai tout montré. Oui, je vous ai montré tous mes tricots terminés en ce mois de janvier. On va pouvoir passer aux encours. Voilà, et donc là, on va parler des ouvrages en cours et j'en ai quelques-uns. Après quoi, je dois encore vous présenter aussi des laines, les laines que j'ai reçues de Danila dans le cadre de notre swap. Il ne faut pas que j'oublie, il ne faut pas que j'oublie. Donc voilà, les ouvrages en cours. Donc au 1er janvier, j'ai castonné les chaussettes échinacées, je viens de vous les montrer. Et j'ai aussi castonné mon rose cardigan dont je vous ai beaucoup parlé puisque j'ai étalé les laines cet automne. Et donc là, vous pouvez regarder le focus teinture numéro 2 si vous voulez en savoir plus sur les laines que j'ai teintes pour ce projet. Donc le rose cardigan, vous allez avoir une photo ici sur le patron, enfin pour voir le modèle. Et voilà mon début. Donc j'ai commencé avec la couleur bordeaux, puis je suis passée avec le premier bain de raisin et là je suis en train d'introduire le deuxième bain de raisin. Là vous avez la torsade, voilà, voilà. Et donc ici c'est vraiment super fondu, j'aime beaucoup. Bon là la différence est un petit peu forte, mais tant pis, ça me plaît quand même. Et puis derrière il y aura ceci, donc là j'ai tricoté un morceau de la dernière couleur, voilà. Donc ce sera encore très très tranché. Voilà. Et donc je tricote ceci dans un fil de calibre sport. Donc j'associe une fingering et une lace pour obtenir un calibre sport. Moi on m'avait dit, enfin j'avais eu des commentaires de personnes qui me disaient que l'échantillon correspondait à un fil fingering. Eh bien pour moi, avec mon tricot à moi, ça correspond très bien avec cette association. Et donc c'est 2 fois la même qualité. 2 fois la même qualité. C'est alpaga, baby alpaga, soit cachemire. Oui,
Au niveau douceur, je peux vous dire que c'est une petite folie. Et donc c'est une pelote en fingering et une pelote en lace. Et j'associe les deux et j'obtiens l'échantillon parfait. Je le fais en taille médium parce que je veux qu'il soit large, mais quand même pas trop non plus. Donc voilà, et vous voyez là j'ai commencé. Donc en fait c'est un pull un gilet un cardigan qui se construit en cadran. On fait d'abord voilà, un cadran dos droit, un cadran devant droit, un cadran dos gauche, un cadran devant gauche. Après on monte les cadrans entre eux, on tricote le bas des manches et puis le bas du pull et puis on relève les mailles et on vient faire, non on relève pas les mailles, on tricote une grosse torsade, une grande bande de torsade qu'on vient ensuite coudre pour faire l'encolure. Et donc c'est un pull qui se tricote, un gilet qui se tricote à plat. Ce qui ne change pas grand chose puisque les cardigans forcément se tricotent toujours en aller-retour, donc on n'est quand même jamais en tricot circulaire. Ce qu'il y a, c'est qu'il y a beaucoup de couture, voilà. En même temps, moi je suis extrêmement motivée par l'objet fini. J'ai vraiment très envie d'avoir ce cardigan. Je vois que j'ai ici une maille qui est un petit peu bizarre, étrange. Donc voilà, c'est très doux. C'est les mêmes fils que ceux que j'ai ici autour de mon cou. J'adore vraiment cette base et je ne rêve que d'une chose, c'est de pouvoir en recommander à l'avenir. Voilà. Alors comme c'est un alpaga, c'est quand même essentiellement de l'alpaga. C'est assez mou. Donc voilà, on verra bien ce que ça donnera. J'ai mis ça dans le magnifique sac à projet que j'ai reçu de mon amie Sandra. Il est splendide. J'ai reçu énormément de sacs à projet dans le cadre des vœux, les nœuds. Ils sont tous très beaux, regardez. Voilà un que j'ai reçu de Anne. Il est superbe. Voilà. Et puis j'en ai reçu d'autres encore. Celui-là qui me sert de sac à chaussettes. Celui-là qui me sert de sac à bonnet. Voilà. Je pense que je les ai tous montrés. Oui. Voilà. Donc merci à toutes celles qui m'ont gâtée. Ça m'a vraiment fait plaisir. Je les utilise tous les jours. Voilà. Donc c'était vraiment des super beaux cadeaux. Merci beaucoup. Autre projet en cours, eh bien j'ai une paire de chaussettes pour une de mes belles filles. Voilà. Voilà. En aiguille 2, j'ai fait des pointes bordeaux et là c'est une laine autorayante. Je les tricote en fabelle. Toujours dans le même souci de facilité d'entretien, la fabelle, elle passe en machine, elle peut même passer au sèche-linge si d'aventure elle s'égare dans le linge. Voilà, fabelle de drops. Voilà. Deux couleurs, bordeaux et je crois que c'est coucher de soleil. Voilà. J'espère que ça lui plaira. Alors, comme vous pouvez le voir, moi j'ai fait une pointe assez longue. En fait, je n'aime pas les pointes toutes petites quand je mets un contrastant. J'aime bien que la pointe représente quand même au moins un quart de la longueur du pied parce que sinon je trouve que c'est... ça fait bizarre. Moi, j'aime pas trop. Donc, ce sont les Basic Socks. C'est un super patron publié par Mélina Ami. La Mélina du Petit Panda. C'est vraiment un super patron. En fait, vous avez les tailles enfants. Il y a 5 tailles enfants et 7 tailles adultes. Avec les ajustements, bien sûr, puisqu'on est dans le tricot du Petit Panda, n'est-ce pas? Donc, vous avez les ajustements et vous avez... Je vais essayer de vous en trouver une vierge. J'espère que j'en ai encore une. Voilà.
Elle vous propose une page de mesure et donc vous pouvez, elle vous explique comment prendre les mesures du pied. Elle vous fait faire quelques petits calculs et donc moi j'ai fait une fiche par membre de ma famille. Elle vous fait faire quelques petits calculs pour vous permettre de choisir une taille et d'évoluer, de construire votre chaussette de manière à ce qu'elle soit parfaitement fitée au pied de la personne à qui vous la destinez. Alors, quand on tricote des chaussettes pour soi, c'est facile, on peut essayer hein, au fur et à mesure qu'on tricote. Mais quand on tricote pour quelqu'un d'autre, qui plus est quand on fait un cadeau et donc on n'a pas forcément envie de dévoiler le cadeau à l'avance, eh bien je trouve ça extrêmement précieux. Et donc j'ai décidé que cette année, toutes mes chaussettes cadeaux, je les ferai sur le modèle des Basics Socks. Il faut savoir qu'elle vous les propose aussi pour des fils fingering, pour des fils sport et pour des fils DK. Donc ce qui est quand même exceptionnel. Et vous avez la possibilité d'ajouter, donc elle met aussi... donc elle ne propose qu'un seul goussin et un seul talon. Hein, donc à ce niveau-là, il n'y a pas de changement. Elle propose le pied en jersey, mais pour la tige, on peut... Attendez, parce que c'est un patron qui est quand même assez épais. Elle propose de faire une tige en brioche, une tige en jersey tout simple, ou en côte. Et je me demande même si... Oui, c'est ça. Ou en côte. Et si vous le voulez, eh ben, vous pouvez bien sûr ajouter une torsade ou n'importe quel point fantaisie dans votre chaussette. Voilà. Mais vous avez une base de calcul qui va tenir compte de la longueur du pied, de la largeur du pied, de la largeur du coup de pied. Enfin, c'est le bonheur. Et au moins, vous êtes sûr que la personne va pouvoir enfiler sa chaussette et en profiter. Voilà. Et last but not least, ce sont des chaussettes qui commencent par la pointe parce que les Lily Socks, c'est génial, mais ça commence par la tige, par le haut de la jambe. Et voilà, moi je suis une fan des chaussettes par la pointe et donc ben, voilà, Mélina me comble de bonheur avec ce nouveau patron. Si on tient compte de toutes les variantes possibles et de toutes les tailles possibles, ben, ça fait un patron avec 140 options possibles. Donc voilà, je trouve ça trop bien. Donc elles sont rangées dans ce sac à projet, je vais y arriver, voilà, dans ce sac à projet avec une anse qui m'a été offerte dans le cadre des Jeux Les Nœuds. Et j'ai encore un en cours, c'est le fameux Oslo Hat que je fais pour moi. Voilà, donc j'arrive à la fin de la première partie, voilà, que je fais en softine de cheval blanc. Voilà, je vous montre l'étiquette, qui est du pur acrylique, mais qui ira magnifiquement bien avec mon châle, comme vous pouvez voir. J'ai 2 pelotes, ça me fait 300 mètres de fil, donc en principe, ça devrait aller. J'espère, je croise les doigts. Sinon, il doit bien me rester un peu de fil rose quelque part pour le finir. Nous verrons bien. Donc ça, c'est mon tricot du soir, en alternance avec les chaussettes. Les chaussettes, c'est plutôt mon tricot salle d'attente, puisque j'ai le temps pour les terminer. Elles ne seront offertes qu'au mois de décembre. Donc pour le moment, le soir, quand je suis bien fatiguée, eh bien, je privilégie le bonnet. Voilà, il me reste un dernier encours à vous présenter. Et en même temps, je vais en profiter pour vous parler de mon cadeau de Noël, puisque j'ai reçu de la part de mon amoureux un rouet. Et donc, j'ai commencé à filer de la laine. Et je vous montre ma toute première pelote. Ben, ça, c'est la fin, parce que je suis en train de la tricoter. Voilà. Et donc, j'ai décidé de tout de suite tricoter ce fil parce que je me suis dit, sinon, il va rester dans mes placards et je n'en ferai jamais rien. Donc,
je me suis lancée dans une petite couverture type couverture de bébé. Et ça va, vous allez pouvoir voir comme ça. Mon fil tout grossier et tout, mais voilà, c'est pas grave, ce sont mes débuts. Mais donc voilà, j'aurai un objet avec mes tout débuts de filage. Et j'ai 2 autres écheveaux que je vais devoir bobiner, que je mettrai dans cette petite couverture, qui sont... Je vais regarder les dates pour vous les présenter dans l'ordre. Voilà. Donc ça, c'est le deuxième. Et ça, c'est le troisième. Alors, ça reste un fil très épais. Je ne sais pas si vous le voyez, mais ça devient quand même un peu plus régulier, de fois en fois. Donc, ça reste très épais, hein. C'est un fil de type Aran toujours. On n'est pas encore dans de la DK et encore moins dans de la sport ou de la figurine. Mais voilà, il faut bien apprivoiser le geste, apprivoiser l'engin. Je m'amuse beaucoup. C'est vraiment une activité très très plaisante, très relaxante. Avec un côté un peu hypnotisant comme ça, mais j'aime bien, c'est vraiment agréable. Bon, le voisin est en train de faire des travaux et ça tape sur les murs, j'espère que vous n'entendez pas trop. Donc voilà, ça c'est mon dernier en cours. Et une fois que j'aurai terminé celui-là, je m'autoriserai à commencer ma couverture de l'année 2022. Mais pour ça, il faut que j'aille chercher la laine. Et donc, je reviens tout de suite. Ok, donc, mon projet de couverture pour l'année 2022, c'est le plaid Kaola d'Olivier, O'Kill Tricote. Voilà. Donc c'est un très très grand plaid qui se tricote, je pense, dans un fil, voilà, entre 4,5 et 5,5. Et il faut 2200 mètres de fil pour pouvoir faire ce plaid. Et donc moi j'ai choisi, parce que j'ai tellement de plaisir à la tricoter, j'ai choisi la Royale de Zeman. Voilà, parce que elle est tellement agréable à tricoter que je sais que je vais prendre beaucoup de plaisir. Elle sera sans doute un peu plus petite parce que je vais la tricoter avec des aiguilles numéro 4. Voilà, donc ça ne sera pas un plaid aussi grand que le plaid de base, mais voilà, j'avais vraiment envie de le faire là-dedans. Et en fait, comme vous pouvez le voir, cette couleur va magnifiquement bien avec mon fauteuil de tricot. J'ai un petit peu de mal là, j'ai du mal à me concentrer. Donc voilà, ce sera mon projet couverture pour l'année 2022. Donc dès que j'ai terminé ma petite couverture avec mes 3 écheveaux de fil et main, je m'attaquerai à ça. Et vous vous souvenez que j'avais teint pour Danila, je vous en parle dans le focus teinture numéro 2, 4 écheveaux, parce que nous avions choisi toutes les deux de faire un swap. Donc d'échanger des laines que nous avions teint l'une pour l'autre. Et Danila m'avait demandé une de mes couleurs que je lui avais reproduite, mais en me trompant. Enfin bref, retournez voir ce focus si vous voulez revoir les écheveaux que je lui avais envoyés. Et elle a teint pour moi 4 écheveaux aussi, dans un mauve magnifique. Voilà. Ça, c'est vraiment un très 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 beau mauve que j'aime beaucoup. Voilà sa carte. Magicilène. Voilà. N'hésitez pas à aller voir sa boutique parce que moi, je ne vends pas la laine. Je la teins simplement pour moi. Voilà. Mais par contre, Danila, elle, c'est une teinturière voilà, professionnelle et vous pouvez lui acheter de la laine.
Voilà. Et celle-là, donc, c'est une laine qu'elle a teinte expressément pour moi. Voilà. Et j'aime vraiment, vraiment beaucoup. Et donc, bah oui, hein, vous voyez, on est clairement dans des tons que j'aime. Et même si on regarde, voilà. Même s'il n'y a pas de violet, de mauve dans mon châle, voilà. On est quand même dans des tons que j'affectionne particulièrement. Donc voilà, je pense que je vais l'associer avec un mohair blanc, un mohair écru. Et je pense m'en faire un gilet, probablement le gilet romance de Marie-Christine Lévesque. Mais je ne suis pas encore tout à fait sûre du patron que je vais faire, donc voilà. Mais avec du mohair plus que probablement. Voilà, donc c'est un mérino et nylon. 420 mètres au 100 grammes, donc plutôt fin. Raison pour laquelle je pense que l'associer avec un mohair, ça sera très très bien. Voilà, et bien, je pense que j'ai fini de vous dire tout ce que j'avais à vous dire. Je réfléchis, oui, tout à fait. Juste peut-être vous dire que si vous avez envie de tricoter les très belles chaussettes de Marie-Christine Lévesque dans de son recueil de chaussettes botaniques, eh bien j'ai organisé un petit cal sur ce sujet. On s'amuse beaucoup. On est un petit groupe, un peu plus d'une vingtaine. Donc voilà, si ça vous dit, si vous voulez, n'hésitez pas à me contacter en message privé sur Instagram, puisque c'est là que ça se passe. Voilà, je vous expliquerai tout le comment du pourquoi. Je vous souhaite une très très belle journée ou une très belle soirée ou une très bonne nuit. J'espère qu'on se reverra bientôt. Prenez bien soin de vous, tricotez des super beaux projets, faites-vous plaisir avec le tricot, c'est à ça que ça sert. Merci d'être resté jusque là et si le programme vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire, à vous abonner à ma chaîne, tout ça. Moi je vous retrouve courant février pour vous montrer comment mes encours auront avancé. À bientôt, ciao!